Laurent Duarte, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Vous êtes secrétaire exécutif de l'Association française Tournons la page. Merci de répondre aux questions de Naya TV à l'occasion de cette visite annoncée du président Emmanuel Macron au Cameroun. Alors, première question, quel commentaire vous inspire cette visite justement du président de la République de France au Cameroun le 26 juillet prochain? C'est l'intérêt pour la France d'aller s'afficher, le président Macron qui symbolise ou qui veut symboliser la jeunesse, le renouvellement, le changement de paradigme, d'aller s'afficher avec le plus vieux dictateur d'Afrique, qui va fêter ses 40 ans de règne cette année, et où plus de 80% des Camerounais n'ont connu que lui au pouvoir. C'est pour moi en tout cas un affichage qui pose question, qui dérange un mouvement comme le nôtre qui prône la démocratie et à mon avis c'est véritablement la volonté pour la France de sécuriser un allié stratégique comme le Cameroun qui est la raison principale de ce déplacement. C'est bien entendu pas du tout pour travailler sur les questions liées aux droits humains ou à la démocratie. La visite de Emmanuel Macron au Cameroun a lieu quelques mois après le sommet Afrique-France de Montpellier. Alors, est-ce que vous y voyez un lien ou alors une simple continuité du sommet de Montpellier? Pour moi, c'est la continuité dans une certaine mesure, puisque le président Macron, en fait, a fait un très fort effort de communication pour notamment parler, ou en tout cas mettre en scène des discussions sur des sujets qui fâchent, comme la présence militaire, la question de l'ingérence française, la mémoire, etc. Mais en vrai, au-delà de ces apparences, dans les actes, il y a assez peu de choses qui avancent. Et finalement, là, on en est encore dans cet esprit, avec un président qui dit qu'il veut complètement bouleverser les relations entre la France et l'Afrique, qui veut pas donner de leçons, etc. Et en même temps, il se retrouve à aller conforter un régime qui non seulement est antidémocratique, mais en plus a plongé son pays dans une instabilité très violente dans le Nosso, mais également dans le nord du pays, et qui est incapable de répondre aux besoins socio-économiques de la population et notamment de la jeunesse, malgré la présence d'énormes richesses nationales. Et donc voilà, s'afficher avec un président corrompu et autoritaire, tout en essayant de monter un projet visant à faire des débats avec la société civile, c'est vraiment le symbole de Montpellier et d'Emmanuel Macron. C'est beaucoup d'esbroufs, beaucoup d'apparence et peu d'action. Votre organisation, Tournons la page, milite pour la démocratie et l'alternance en Afrique ou ailleurs. Alors, pensez-vous que le président Emmanuel Macron évoquera la question de l'alternance avec son interlocuteur, le président Paul Biya, qui a 89 ans, dont 40 déjà passés au pouvoir? Je pense pas que ça sera évoqué, mais ça sera forcément l'éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. C'est une évidence que tout le monde a en tête que le président le plus âgé d'Afrique risque de mourir au pouvoir, et que l'alternance politique est un doux rêve pour la plupart des Camerounais, et cela crée une lassitude et un rejet très fort du système politique. Je crois que Emmanuel Macron se cache depuis longtemps sur le continent africain en disant qu'il ne veut pas donner la leçon au président, ce qui est complètement contraire à son activité et son action sur d'autres sujets. Ça n'empêche pas de faire la leçon aux femmes nigériennes qui font trop d'enfants, ça n'empêche pas de faire la leçon à d'autres présidents dans le monde, et à juste titre, comme le président Loukachenko qui l'a qualifié de dictateur. Ça n'empêche pas de soutenir la démocratie au Soudan, mais quand il s'agit de l'Afrique francophone, là on se cache derrière
l'excuse de on ne veut pas donner de leçons. Non, il faut que la France parle de la démocratie. C'est consubstantiel à notre constitution et au projet européen. Et donc, ça devrait être consubstantiel à notre politique étrangère. Mais véritablement, je pense qu'il n'y aura pas cette discussion-là. Éventuellement, il y aura peut-être une discussion sur l'après Paul Biya, sur la potentielle succession dynastique qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres et qui est la rumeur la plus forte au Cameroun, une succession vers Franck Biya. Donc il y a certainement cette question de l'après et de la stabilité du pays si demain le président décède, mais je ne crois pas qu'il y aura de discussion sur une alternance par les urnes. En fin de compte, qu'est-ce que vous attendez de cette visite du président français au Cameroun? On attend qu'il ne rejoue pas un faux discours visant à dire que la démocratie passe après la stabilité. Il ne faut surtout pas que le président tombe non plus dans une logique où à vouloir à tout prix contrer l'influence russe en Afrique, on pardonne toutes les dérives des dirigeants africains pour qu'ils restent dans notre camp. Donc voilà, c'est vraiment de ne pas tomber dans ce discours-là. J'espère qu'il y aura un discours assez fort sur les exactions dans le Nosso, la nécessité de trouver une solution politique à ce conflit, puisque il est né d'abord de problématiques politiques et sociales. J'espère qu'il y aura des mots forts là-dessus. J'espère aussi qu'il y aura des avancées sur la question mémorielle, sur la question de la reconnaissance des crimes coloniaux et post-coloniaux, notamment dans la guerre contre l'UPC. Et puis j'espère que il y aura le courage politique pour Emmanuel Macron d'aborder, au moins sur le plan diplomatique, peut-être pas en public, je doute qu'il le fasse en public, mais au moins dans les discussions off, qu'il y ait des discussions sur la question de la corruption, sur la question de la gouvernance électorale, sur les questions liées au détournement de l'aide. Ces questions-là, qui sont des questions qui fâchent, doivent être traitées. Et enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de reconduction ou d'accentuation de la coopération militaire avec le Cameroun, parce que on le voit bien depuis des années, le Cameroun est un pays qui est largement dont les policiers et l'armée sont largement formés, largement entraînés, même avec des généraux qui participent aux écoles nationales à vocation régionale de la France, mais aussi avec des coopérants militaires qui sont disposés au sein de l'armée camerounaise, et cela n'a jamais empêché que l'armée et la police commettent une répression féroce. Et voilà. Et puis un dernier point peut-être, on espère qu'à minima, le président demande à ce qu'il y ait une ouverture de l'espace civique au Cameroun, parce que aujourd'hui, militer dans l'opposition, militer dans la société civile critique, c'est presque impossible. Même les réunions sont interdites. Même les manifestations sont systématiquement interdites, sauf quand elles sont liées au pouvoir. Et donc ça doit changer, parce que sinon c'est les germes de l'instabilité, notamment le jour où il y aura un changement de pouvoir à la tête du pays. Laurent Duarte, merci.